Bon, donc je vais fermer les documents que j'ai créés là tout à l'heure. Voilà. Remettre les palettes en place. Et on va aller chercher une photographie qui va nous servir de base pour faire une petite illustration. Donc on recommence l'après-midi ici avec un exercice plus simple. Donc je vais taper BAT et entre guillemets public domaine dans Google. Ensuite je vais dans la partie images. Je n'ai pas activé les outils de recherche, je n'ai pas demandé d'avoir des grandes images. Ah, un peu plus tard, je vous montrerai comment faire des essaims de chauve-souris comme ça. Ça sera intéressant, ce sera avec les symboles sur une forme 3D invisible, mais on verra ça plus tard. On va commencer par ceci. Donc, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. C'est une image minuscule, mais je peux aller jeter un coup d'œil sur le web, sur Google, si cette image ne serait pas disponible par hasard avec une meilleure qualité. Donc une fois que j'ai fait clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, dans le nouvel onglet, je vais aller cliquer sur recherche par image. Et ici, je vais cliquer sur toutes les tailles. Voilà, et comme prévu, elle est en meilleure qualité. Elle est ici en 3000 pixels sur 1900. Donc je fais clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, afficher l'image, et elle est complètement floue, donc c'est un piège. Elle contient en effet beaucoup de pixels, mais ce n'est qu'un agrandissement d'une petite image. Je reviens en arrière, je vais essayer celle de 1200 sur 900, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Eh bien cette image n'est pas disponible en bonne qualité. On a des versions avec beaucoup de pixels, mais très peu où il y a du détail. Ce sont des agrandissements d'une image plus petite visiblement. Donc ce n'est pas très grave. Finalement je vais prendre donc cette image là, puisque de toute façon c'est pour faire de l'Illustrator, c'est pour avoir un modèle. Ben, autant que je prenne cette petite image de 400 pixels. Donc je vais l'enregistrer donc dans le dossier d'aujourd'hui. Et dans Illustrator, je vais donc créer un nouveau document dans lequel je vais importer cette image. Alors, au moment où j'importe l'image, je peux indiquer qu'il s'agit d'un modèle. Donc, hier, nous avions créé un calque modèle en double-cliquant sur le calque et en cochant la case modèle. Mais au moment où vous importez une image, vous pouvez déjà indiquer qu'il s'agira d'un calque modèle. Donc je coche l'option modèle. Donc encore une fois, rien à voir avec les modèles d'Illustrator, les modèles de documents. Ici, il s'agit d'avoir un modèle d'image pour pouvoir dessiner. Donc le même mot, mais qui a en fait trois compréhensions différentes possibles dans Illustrator. Donc voilà. Modèle, importé. Et donc d'office, mon image est affadie, et si je regarde dans la palette des calques, elle est donc sur un calque modèle. Et donc ce n'est pas un œil ici, c'est un carré. Et voilà, voilà, il y a le fichier lié. Donc c'est la même chose que de double-cliquer sur le calque et cocher l'option modèle. On est d'accord, hein? Double-cliquer sur le calque et cocher l'option modèle, c'est ce qu'on avait fait hier. Et ça transforme le calque, c'est le verrouille, c'est un calque qui va me servir de modèle. Et en fait, vu que j'avais coché l'option modèle au moment d'importer l'image, il m'a d'office, Illustrator, fait un calque vide juste au-dessus, parce qu'il n'est pas bête, il sait que si j'ai un calque modèle, ça veut dire que je vais devoir travailler sur un calque vide au-dessus. Voilà, donc il y a un calque vide qui s'est créé d'office au-dessus. Ça paraît clair? Ça va? Bon, ben, je vais enregistrer ce document Illustrator dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais l'appeler chauve-souris, voilà, 01. Autant donner directement un numéro, parce que je vais enregistrer plusieurs fois sans doute. Ok, donc première chose que je vais faire, je vais dessiner la silhouette des ailes de la chauve-souris, sans m'occuper du corps.
Donc ça va être un travail à la plume, ça va être un bon exercice parce qu'il y a plein de pleins et de déliés, des pleins et des déliés. Ceux qui ont fait du dessin connaissent les pleins et les déliés, voilà. Okay. Les pleins et les déliés. Ok. Donc, je travaille sur le calque vide qui est là au-dessus. J'ai mis en surbrillance sa vignette pour indiquer que je travaille sur lui. Et je vais activer la plume dans la palette des outils. Alors, pour avoir un pointeur plus précis, je vais enfoncer la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Donc, ce sera toujours la plume, mais avec un pointeur plus précis. La touche verrouillage majuscule sur le clavier. Ensuite, je vais poser un point sur le bord de... Je vais poser un point sur le bord de la silhouette de la chauve-souris. Alors, je vais aller voir juste un petit truc dans les préférences d'Illustrator, parce qu'à mon avis, vous, quand vous dessinez, vous n'avez pas cette espèce d'élastique qui... vous n'avez pas ça, hein. C'est une nouveauté ici, ils ont enclenché ça d'office. Donc, voyons un peu dans quoi je vais aller dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage. Ah voilà. Activer, afficher le déplacement pour l'outil plume. Donc je vais décocher ça. Vous n'avez pas. Quand vous dessinez, vous n'avez pas cette espèce d'élastique qui tient avant que vous ayez dessiné. Bon ben voilà, je suis allé donc dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage et j'ai décoché ceci. Moralité de l'histoire, si vous voulez la voir, vous allez à cet endroit-là et vous cochez cette option-là. Si vous voulez voir à quoi ça va ressembler avant de lâcher le bouton à la souris. Et donc ici, non. J'ai un point. Voilà, je vais même le supprimer et recommencer avec la plume, poser le point. Je pense qu'on n'a pas ici. Vous n'avez pas cette option? Non, c'est activé, oui. Oui, donc en effet dans C6, vous n'avez pas l'option que j'avais ici. L'option activer, afficher le déplacement pour l'outil plume. Bien. En fait, je l'ai déjà vu cette option-là dans un autre logiciel dont il est intéressant de parler si j'arrive à le retrouver dans cette jungle de logiciels. Le voilà. Ok, on va bouger ça. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du logiciel Inkscape? Ok, donc ça c'est un espèce de logiciel vectoriel open source gratuit. Donc pour ceux qui font du graphisme de manière assez basique, c'est-à-dire qui font des interfaces web, des choses comme ça peut être intéressant ce genre de logiciel. Évidemment, par rapport à Illustrator, ça représente 10% des capacités d'Illustrator, on est d'accord, hein? Vous avez le petit copain de Inkscape qui est, voilà, cette bestiole, GIMP, mais ça, plus de gens connaissent, je suppose, la version, entre guillemets, gratuite de Photoshop, donc qui également peut convenir pour ceux qui font du web, mais pour ceux qui veulent aller assez loin dans le graphisme, c'est assez vite limité. Et vous avez un troisième logiciel qui est l'équivalent open source de InDesign et qui est Scribus, mais je l'ai retiré de là, je pense, parce que pour l'installer sur un Mac, c'est un peu chipot et ça commençait à me gonfler. Donc Scribus, pour ceux qui s'intéressent, c'est l'équivalent open source de InDesign. Donc vous avez les trois, hein. Illustrator, Photoshop, InDesign, version payante, et Inkscape, GIMP et Scribus, version open source gratuite, entre guillemets, gratuite, hein, parce que l'open source, c'est pas vraiment la définition de l'open source, le fait que ce soit gratuit. C'est contributif en fait. Bien. Donc ça c'était la petite parenthèse et c'était pour dire que cette espèce d'élastique qui tient au tracé, ça fonctionne comme ça dans Inkscape. Ok, je vais faire plusieurs choses ici parce que je trouve que mes vecteurs en bleu sur mon image c'est pas très visible, donc je vais les faire passer en rouge éventuellement, donc je double-clique sur le calque et ici je choisis de passer en rouge. Voilà, ok, ce sera plus visible. Ensuite je vais aller voir si je ne pourrais pas avoir des vecteurs en affichage plus grand. Et là, c'est là où j'étais allé précédemment, dans les préférences. Donc, dans les préférences qui concernent la sélection et l'affichage des points d'ancrage. Donc, vous allez dans le menu Édition préférences si vous êtes sur un PC, évidemment. Et vous avez ici différentes options. Et on voit qu'actuellement, les poignées des tangentes s'afficheront de manière moyenne
je vais demander qu'elle s'affiche en grand, les poignées. Voilà. Les points d'ancrage, je vais demander qu'ils s'affichent en grand. Voilà. Donc, avec ces deux options cochées, vous aurez les points qui seront plus grands sur votre écran. OK. Donc voilà. Encore une fois, pour simplifier la chose, je vais supprimer le point ici. Et avec la plume, donc avec la touche verrouillage majuscule enfoncée, je vais poser le premier point. Voilà. Ensuite, je vais un peu plus loin, je fais une micro-tangente et j'enfonce la touche commande. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié. J'ai oublié d'activer la flèche blanche avant de faire ça, mais c'est pas grave, je vais l'activer. Voilà, j'active la flèche blanche. Je reviens avec la plume. Et si j'enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC, en effet, j'ai maintenant la flèche blanche qui me permet de manipuler point par point et non pas l'entièreté du tracé. Alors ce tracé a un fond blanc et un contour noir, ça me dérange, donc je vais l'enlever. Voilà. Parce que pendant que je crée le tracé, je vais voir en permanence la photo derrière entièrement. OK. Donc, touche contrôle permet de bouger les points d'ancrage et les poignées. Et étant donné que j'ai quitté l'outil plume, si j'essaye de continuer à dessiner, ça foire, ça continue pas le tracé, donc j'annule. Et je vais cliquer sur le dernier point ici, cliquer, pour dire que je raccroche le tracé. Ensuite, sans enfoncer le bouton à souris, je vais plus loin. Voilà. Et c'est le principe toujours. Hein. Petite tangente, touche contrôle du PC aux commandes du Mac. Voilà, petite tangente. Et ce qui va changer, c'est ici. À cet endroit-ci, je traverse la chauve-souris. Et oui. C'est un espèce de mix entre Batman et Passe-Muraille. Je traverse la chauve-souris. Je rigole. Bon, ok. Et vous faites comme ça le tour à peu près de la chauve-souris. On fait pas, on voit les oreilles. Et non, les oreilles, visiblement, elles ne sont pas dedans. Ici, je vais casser la tangente parce que j'ai quand même un changement de direction assez brutal. Donc, touche Alt, je casse la tangente. Donc, on voit les deux poignées, la l'une à côté de l'autre. Donc, je casse la tangente, je redirige dans le sens où ça va aller. Puis, je lâche le bouton à souris. Donc, c'était avec la touche Alt sur le point d'ancrage pour casser la tangente. OK. Au niveau ici des pattes, je vais passer aussi à travers tout. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, ce sont les ailes. Voilà. Donc touche Alt, casser la tangente. J'annule parfois. Hein. Parfois quand je foire, j'annule. Alt, casser la tangente. Et voilà, terminé. J'ai donc une forme que je peux colorer ici, si je veux, pour que vous voyez. Donc c'est bien le fond qui est en avant-plan dans la palette des outils. Et donc je colore ici. Voilà ma forme de chauve-souris. Ça ne ressemble pas à grand-chose, on est bien d'accord. Bien, donc je vais maintenant enlever l'œil en face de ce calque et je vais faire la suite. Et la suite, ça va être les petites veines, là, voilà, les petites veines. Mais n'y allez pas trop vite, on va le faire ensemble. Donc, voilà, mais en fait, certains parmi vous l'ont compris, mais je découvre l'image en même temps que vous, et je n'ai jamais fait un travail sur cette image-là. Donc, c'est souvent le cas quand je vous explique un truc, c'est vraiment de la real life, la vraie vie. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc que j'ai préparé et que je vous refais devant vous, hein. Je le fais en même temps que vous. Donc, la moralité de l'histoire, ce que je suis en train de vous montrer comme méthode pour travailler, il y en a certainement d'autres. Hein. Il y a certainement d'autres méthodes qui existent. Et donc voilà, quand j'analyse cette photo, je vois que j'ai différentes parties à cette aile
Et les différentes parties sont quand même assez indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire qu'elles sont différemment bombées, elles ont différemment creusé, en fait, vous voyez. Donc elles sont quand même assez indépendantes. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais, cette grande forme que j'ai faite, la découper dans ces différentes parties pour pouvoir mettre des nuances différentes. Donc je vous rappelle que le calque ici, j'ai enlevé l'œil en face, je ne m'en occupe plus pour l'instant. Je vais créer un nouveau calque. Je crée un nouveau calque. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien créer de nouveaux calques pour séparer les éléments un maximum les uns des autres. Et sur ce nouveau calque, je vais créer les veinures. Donc, clic. Voilà. Et je vais déborder comme ça. Donc, il ne me faut aucun fond, aucun contour. Encore une fois, je peux changer la couleur si je veux, parce que là, c'est pas génial. Ok. Alors, je vais, faire déborder même. Il n'y a pas de problème, on peut faire déborder comme ça, voilà. Ok. Donc, avec la flèche, vous cliquez à côté pour dire que vous refaites un nouveau tracé. Ah oui, au fait, oui, le premier, comme il n'a pas de couleur, on ne voit plus. Mais si vous passez en affichage par tracé, au lieu d'être en affichage aperçu, même si vous n'êtes pas en train de travailler sur ce tracé-ci, qui n'a pas de couleur de fond et pas de couleur de contour, vous continuez à le voir. Voilà. Donc je recommence. Je fais les veinures ici, je déborde, pas de problème. Touche CTRL UPC, commande du Mac, je clique à côté. Je vais donc pouvoir recommencer une nouvelle portion de tracé. Voilà, chaque fois, touche CTRL. Ok, je vais faire la même chose ici. Touche CTRL du PC aux commandes du Mac, je clique à côté, et donc quand je recommence un tracé, ce n'est pas la suite du précédent. Et je vous rappelle que pour arriver à voir tous mes tracés, malgré qu'ils n'ont pas de couleur de fond et de contour, je suis passé en affichage par tracé, menu affichage tracé. Et en affichage par tracé, les images qui servent de modèle restent affichées, il n'y a pas de problème. Si c'était une image qui fait partie de l'illustration, elle disparaîtrait. Mais comme c'est une image modèle, elle reste affichée. Voilà. Et bien en gros, voilà. Hein. Bien, donc n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps, même en changeant le nom, en changeant le numéro à la fin du nom, c'est bien. Ce que je pourrais faire aussi, c'est garder tout ça, ces trois calques, garder une copie comme backup. On est d'accord? Les trois calques ici, garder une copie comme backup dans ma palette des calques. Et je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est réunir plusieurs calques dans un autre. Donc, ça veut dire que les calques ici vont devenir des sous-calques. Alors c'est très simple, je crée dans le menu de la palette des calques, ou ici d'ailleurs, avec le bloc de feuilles, je crée un calque, voilà. Je vais indiquer c'est la version 1 de la BAT, voilà. Et je vais activer avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, j'active les autres calques et je les glisse là-dedans, comme ça. Résultat, mes trois calques sont devenus des sous-calques dans ce calque-là. Donc j'organise mon travail comme ça, c'est tout à fait possible de faire ça. Et ça va même vous arriver par erreur. Quand vous allez déplacer les calques dans la palette des calques, vous allez les faire tomber dans un calque et vous allez obtenir un sous-calque. Vous allez vous demander où est passé votre calque, il est effacé, ben non, il est peut-être dans un autre. Voilà. Donc j'ai créé un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles, puis avec la touche CTRL, donc je vais revenir en arrière, c'est plus simple. Voilà. Vous avez cette situation-là. Je crée un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles. Je vais le renommer Backup 1. Voilà. Ensuite, avec la touche CTRL du PC aux commandes du Mac, vous activez les calques. Ici, c'est plus facile, vu que le calque Backup n'est pas au milieu. Je pourrais faire clic, majuscule clic, ça marche aussi. Mais si votre calque Backup est là au milieu, vous êtes obligé de faire CTRL du PC aux commandes du Mac. Bon, clic, majuscule, clic et CTRL, ça marche aussi. C'est comme les listes de fichiers dans les ordinateurs, c'est pas très compliqué. Les calques, vous les activez et vous les désactivez comme une liste de fichiers dans Windows ou sur le Mac.
Et puis je glisse dans le dossier backup. Et voilà, j'obtiens des sous-calques. Ok. Là, je suis en affichage aperçu, tracé. Je repasse en affichage aperçu. Oui, j'étais en affichage par tracé, je repasse en affichage par aperçu. Voilà, on voit bien que j'ai mes choses qui sont là. Ça, c'est amusant. Il y a un truc bizarre. Si je repasse en affichage aperçu, donc quand je suis en affichage par tracé, ça me propose d'aller vers l'aperçu, c'est une bascule. Donc affichage aperçu, ça veut dire que je me trouve en affichage par tracé. Je repasse en affichage aperçu et mes calques ici, pour une raison un peu inconnue, sont affichés toujours pas en tracé. Les yeux sont creux ici. J'enfonce la touche CTRL et je clique, ça les affiche en aperçu. Ah ben oui, parce qu'on peut faire un affichage tracé partiel. Avec la touche CTRL du PC, commande du Mac, quand on clique sur l'œil, on fait passer en mode tracé le calque sur lequel on travaille. Est-ce que vous avez ça aussi? Quand vous avez glissé vos calques, ils sont en affichage par tracé, même si vous êtes en affichage par aperçu ici au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment dans Illustrator, c'est-à-dire que ce n'était pas là au début la possibilité de faire en sorte qu'un calque s'affiche sous forme de tracé. Et donc voilà, c'est mon backup. Je vais donc dupliquer tout ça, enlever l'œil en face du backup 1 et le verrouiller, et je continue à travailler sur le backup 1 copie. Logique, hein? On essaye toujours un maximum de se donner la possibilité de revenir rapidement en arrière si on fait un truc foireux. C'est pour ça que régulièrement je vais dupliquer les calques. Je vais régulièrement aussi enregistrer sous un autre nom. Ok, alors je continue à travailler donc sur Backup 1 copie. Vous avez bien verrouillé le calque d'en dessous, vous avez enlevé l'œil. Et évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper, la forme ici, cette forme-là. On va la découper avec les tracés en fait des veinures. Mais avant de faire ça, je voudrais dupliquer ça parce que je vais en avoir besoin après. Elles vont me servir à deux choses, des veinures. Elles vont me servir à découper la forme d'en dessous, mais elles vont aussi me servir à faire des... Dans la photo originale, je ne sais pas si vous avez encore en tête la photo originale, la voilà. Il y a quand même les os ici. Il faudra qu'on les voit. Il faudra qu'on les voit, les os, et donc voilà, on va gérer ça après. Donc les tracés qu'on a faits vont servir à deux choses, et c'est pour ça que je vais devoir ici les dupliquer. Donc peut-être que ce calque-ci qui contient les veinures ici, je vais le sous-calque ici, je vais le nommer veinure pour découper. Mais ça, c'est juste pour que vous compreniez bien. Dans la vraie vie, je ne renommerai pas ça comme ça. Et je vais le dupliquer ici, et ça, je vais l'appeler os sur les ailes. Voilà. Donc j'ai deux fois les veinures. Une fois, ce seront les os, et l'autre fois, c'est pour découper en dessous. Bien. Ok, donc en face du calque os sur les ailes, j'ai pas l'œil. En face du calque veinure pour découper, donc en face du calque os sur les ailes, j'ai pas l'œil. En face du calque veinure pour découper, j'ai l'œil. Et l'œil est également mis évidemment sur l'aile. Voilà. Donc j'ouvre le calque veinure pour découper, je sélectionne la première veinure et je vais demander objet, tracé, diviser les objets inférieurs. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé hier pourquoi je n'utilise pas le Pathfinder. En fait, ceci est intéressant aussi, il faut savoir que ça existe, mais c'est vrai que je pourrais utiliser le Pathfinder et la fonction division. Ben, je vais peut-être le faire pour la suite. Donc voilà, je viens avec le premier tracé de dire que je coupe l'aile. Le tracé qui a servi à couper a disparu.
le suivant là, c'est celui-là, voilà. Ok, bah écoutez, on peut éventuellement tester. On peut tester en activant ceci et la forme ici. Donc si vous activez la deuxième vénure, là, et avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac, vous activez la grande forme qui reste à découper, on va pouvoir tester avec le Pathfinder si vous voulez. Donc plutôt que d'aller chaque fois dans Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs, on va tester avec le Pathfinder. Donc vous faites apparaître le Pathfinder, menu Fenêtre, Pathfinder. Voilà, donc contrairement à l'option Diviser les tracés inférieurs, dans le cas où je vais utiliser le Pathfinder, il faut absolument que le tracé qui va découper et le tracé qui va être coupé, il faut qu'ils soient activés tous les deux. Ok, et dans le Pathfinder, je vais tester ça, l'option ici, division. On va voir ce que ça va donner, ça ne marche pas toujours, mais là ça a marché, voilà, j'ai cliqué sur l'option division, et... ah tiens, il m'a fait remonter le truc là-bas, voilà, super. Donc, le tracé qui a servi à découper a disparu. Donc, je vais recommencer l'opération Pathfinder. Donc, je prends cette forme-là, ben oui, qui est la suivante, hein, qui va servir à découper. Touche CTRL du PC ou commande du Mac, j'active également la grande forme qui reste à découper. Donc, vous voyez, cette grande forme-là reste à être découpée. J'active également donc la vénure, avec la touche CTRL du PC, commande du Mac, j'active la vénure qui va servir à découper. Et option division du Pathfinder. Et voilà. Il me fait chaque fois des petits groupes. C'est un peu ennuyeux. Mais donc ça fonctionne. Oui, oui, en effet, si on prend toutes les vénures d'un coup, ça va marcher aussi, oui. Donc je vais prendre celle-là et toute celle-là, voilà. Ça va marcher, mais ça ne marche pas toujours. Hein. Ok, voilà, là ça a marché en effet. Il m'a fait un groupe avec plein de choses là. Et donc voilà, j'ai des formes séparées, mais si j'essaye d'y accéder avec la touche, avec la flèche noire, ça sélectionne tout parce que c'est dans un groupe en fait. Hein. Il faut que j'y accède avec la flèche blanche. Et là j'ai accès à chacune des petites formes. Voilà, et je vais pouvoir leur faire des choses différentes. Ok, donc avec la flèche blanche, j'active une des formes et je vais aller dans le menu Objet, créer un filet de dégradé. Menu Objet, créer un filet de dégradé. Et là, vous avez une boîte qui arrive et qui vous demande qu'est-ce que vous voulez faire comme filet sur cette forme-là. Donc on est bien d'accord, vous avez avec la flèche blanche sélectionné une seule forme. Menu Objet, créer un filet dégradé. Donc là, tout le monde doit y arriver. Vous pouvez cocher la case aperçue et vous voyez le filet avant qu'il se fasse. Donc 4 sur 4, c'est pas mal, on peut prendre ça si on veut. Ok. Et voilà le filet qui a été fait sur la forme. Donc, cette forme maintenant dans la palette des calques, voilà, elle apparaît sous le nom filet. Ce n'est plus un tracé, c'est un filet. Donc c'est objet, menu objet, créer un filet de dégradé. Donc je vais vous l'enregistrer compatible C6 et vous allez pouvoir le télécharger. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier de mettre l'image avec. Donc, le voilà. C'est pas celui-là, le 08C6, le voilà. Je mets l'image avec. Je compresse. Je vais l'appeler comme ceci.
Donc ça va être le même nom que tout à l'heure, sauf que à la place de 0,7, ça va être 0,8. Donc je vous l'affiche dans un navigateur web. Le voilà, 0,8. Voilà. Donc c'est ça pour télécharger le document. Bien. Donc, dans le fichier que je vous ai envoyé, si vous cliquez avec la flèche blanche sur cette partie ici de l'aile, vous devriez trouver le filet de dégradé qui s'y trouve. On est d'accord? Bien. Et donc, vous allez pouvoir, à chacun des points qu'on voit ici, donner une couleur différente. Alors, voilà comment je vais procéder. Je vais commencer par le dessus ici. Je vais faire un clic sur le point ici. Ah, il faudrait peut-être que je verrouille les autres. Ouais. Ok. On va voir si on peut verrouiller les autres formes parce que là... Ok, objet verrouillé. Tous les objets supérieurs, voyons un peu ça. Bon, celui-là, je vais le verrouiller. Celui à côté ici qui me pose problème, je vais le verrouiller. Où est-il? Il est là, je le verrouille. Ok, comme ça, quand je vais travailler sur celui-là, ça ne pose pas de problème. On y arrive. Il y a celui-là qui me pose problème aussi, bien sûr. Je le verrouille. Ok, donc ce point-là, touche majuscule, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc j'active ici 5 points avec la touche majuscule. J'ai dû verrouiller ces deux formes-ci en mettant en face d'elle un verrou. Sinon, elle s'activait pendant que je travaillais sur celle-là. Alors sinon, j'aurais pu passer en mode isolation sur celle-là, c'est aussi une solution. Hein. Clic droit, isoler le filet sélectionné. Et là, j'ai même pas besoin de m'ennuyer à verrouiller les autres. Je ne travaille de toute façon que sur celui-là. Donc vous avez deux solutions. Soit vous verrouillez les autres formes, soit vous faites clic droit, verrouillez le filet sélectionné. Donc c'est la touche majuscule pour activer ces points-là. Et là, je leur donne une couleur que je vais chercher dans le nuancier, ça va être du noir. Couleur de fond, noir. Voilà, c'est ça l'histoire. Il faut que le fond soit en avant-plan. Hein. C'est pas une couleur de contour, c'est une couleur de fond. Donc, vous voulez que je répète? J'ai fait un clic droit là-dessus. Clic droit, isoler le filet sélectionné. J'ai ensuite, avec toujours la flèche blanche, cliquez à côté de tout pour désactiver, puis cliquez sur le point là au-dessus, et touche majuscule, j'ai ajouté ces points supérieurs ici. Voilà. Ensuite, en ayant la case de fond en avant-plan, j'ai indiqué que je veux mettre du noir. Et voilà. C'est ça le principe du filet de dégradé, c'est qu'on va pouvoir mettre des nuances comme ça. Ok, je vais faire ici clic, majuscule clic pour ceci maintenant. Voilà. Clic, majuscule clic pour ceci. Et je les mets en blanc. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on arrive à donner du modelé à la forme. Évidemment, c'est juste le début, ça. Hein. Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà bien. Bon, maintenant, on va essayer de faire un truc un peu plus sérieux. Je vais donner une couleur générale à l'aile, à cette partie-là de l'aile. Donc, avec la flèche noire, je vais cliquer sur tout et je dis, tiens, elle va être brun comme ça. Ça va être la couleur moyenne, voilà, comme ça. Alors, on y va. Flèche noire, vous cliquez sur la forme. Si vous êtes passé en mode isolation, c'est facile, vous ne pouvez travailler que sur cette forme-là. Et vous activez le brun moyen. Voilà, ça c'est la couleur générale de l'aile. Et puis je vais amener du modelé avec du brun foncé et du brun clair cette fois-ci. Donc je suis parti dans un travail un peu plus sérieux au niveau du filet de dégradé.
Bon, ça commence à ressembler à une aile de chauve-souris quelque part, hein. Donc voilà, si vous pensez que ça modifie trop de choses, il faut continuer sur les points alors. Plutôt que de cliquer au centre pour jouer sur 4 points d'un coup, il va falloir jouer sur les points, comme on a fait au tout début en fait. Voilà. Ok. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des rendus un peu photoréalistes. On amène des nuances, différentes nuances dans l'illustration. Voilà. Je vais sortir du mode isolation et aller déverrouiller les autres formes et travailler sur celle-ci en fait. Clic droit, isoler le tracé sélectionné. Je travaille maintenant sur celui-là et je vais ajouter un filet de dégradé. Couleur brune générale. Ensuite, avec la flèche blanche, aller activer les points. Mettre le brun foncé. Voilà. Ici, le brun clair. Là aussi. Voilà. Quand je sors du mode isolation, voilà, j'ai un effet d'aile de chauve-souris. Il manque plus que les os au milieu, là, et ça devrait aller. Je suis en train de travailler sur une forme avec un filet. Avec l'outil filet ici, si je m'approche d'une ligne et que j'enfonce la touche Alt et que je clique, ça enlève la ligne. On est d'accord? Donc avec l'outil filet, je vais pouvoir moduler, après avoir fait le filet, après avoir décidé qu'il a 4 lignes, 4 rangées et 4 colonnes, au moment où la boîte de création de filet est apparue, là, je peux encore en enlever certaines lignes. C'est donc touche Alt avec l'outil filet, touche Alt et aller cliquer sur la ligne, voilà. Maintenant, si je clique à un endroit sans enfoncer aucune touche, à un endroit où il n'y a pas de ligne, ça en ajoute. Ah oui, et ça prend la couleur qui se trouve là. Voilà. Ça ajoute des lignes. Et le point que j'ajoute là prend la couleur qui se trouve là, qu'on peut évidemment changer après. Donc voilà la manipulation des filets de dégradé. Est-ce que ça marche ou pas? Donc en effet, tu as trouvé où c'était. C'est une des solutions. Sélectionner donc l'objet ou les objets qu'on veut modifier avec la flèche noire dans ce cas-ci. Et menu édition, édition, modifier les couleurs, correction de l'équilibre des couleurs avec la case aperçu cochée. Voilà, ça va pouvoir permettre de modifier les couleurs. Je ferai quand même ça sur une version après avoir sauvegardé l'original, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, c'est une des manières de faire. Il y en a plusieurs autres. Il y a la redéfinition des couleurs dans le nuancier, avec la roue chromatique ici en bas. Il y a possibilité de transférer tout ou une partie du document Illustrator vers Photoshop et utiliser les outils Photoshop pour corriger les couleurs. Donc en fait, il y a plein de possibilités de changer les couleurs autrement qu'en appliquant des couleurs au point. Bien, alors on en était aux os. On a toujours notre calque ici, enfin notre sous-calque qui contient les veinures, une copie des veinures originales qui m'ont servi à
découper la grande silhouette de la chauve-souris, j'ai toujours une copie là des vénures et je vais pouvoir leur mettre sur ces tracés, leur mettre des formes. Alors testons un peu dans les formes, évidemment au final on va peut-être devoir en faire une soi-même de forme. Donc, palette des formes. Voilà par exemple une des formes qui est livrée ici avec Illustrator dans chaque document, la forme anthracite ici. Donc j'ai sélectionné une des vénures, je lui applique la forme anthracite, on est d'accord? Et la couleur c'est celle qui est dans la case de contour ici. Donc voilà une des solutions pour faire les vénures, mais évidemment ce n'est qu'un début. Ok, il y a d'autres types de formes. Ça c'est pour faire du jeans, évidemment c'est un peu foireux sur un os de chauve-souris. Ici je suis en train de réduire le contour, je suis passé de 1 point à 0,25, donc c'est 4 fois moins grand. Bon, ben écoutez, si on faisait une forme pour faire l'os, ce serait pas mal. Bien, eh bien écoutez, je vais rapidement dessiner une forme d'os, vite fait. Hein. À quoi ça ressemblait notre truc d'ailleurs? Si j'enlève les yeux en face de tout, sauf... en face de tout, voilà, sauf en face du dessin original, qui est peut-être d'ailleurs toujours là quelque part. Voilà, dans le navigateur web. Ok. Bah, écoutez, on va inventer une forme d'os avec des espèces de phalanges et on va voir ce que ça donne. Hein. Après tout, c'est une interprétation. Ok, est-ce que vous avez votre vénure là? Vous allez donc verrouiller la partie de l'illustration qui contient les dégradés et vous travaillez sur les vénures qui sont au-dessus, qui actuellement n'ont pas de fond, pas de contour. Si vous n'en avez pas, vous en créez une rapidement. Alors vous avez compris que dans Illustrator, il faut avoir beaucoup d'ordre, sinon on ne s'y retrouve pas. Donc au niveau des calques, il ne faut pas hésiter à séparer sur des calques, à verrouiller. Quand on travaille sur une partie d'illustration qui n'est pas, qui est autre que les... Voilà, on verrouille ce sur quoi on ne travaille pas. Ok, alors je vais tester ça ici, puis vous allez regarder, ça va être un truc fait assez rapidement. Je vais dessiner ici, à la plume, une forme d'os rapidement, voilà, comme ça. Je vais peut-être donner une couleur ici de fond pour que je vois ce que je fais, voilà. Ok, et donc je suis en train de dessiner une forme de brosse en fait. C'est fait à l'arrache, un peu vite. Hein. Voilà. Voilà. Donc ceci va être ce que je veux voir finalement tout le long ici du trait, celui-ci. Tout le long du trait ici, je veux voir cette chose-là. Et je la dessine parfaitement droite en fait. Hein. Je la dessine pas courbe. Et je vais en faire une forme de brosse et l'appliquer sur le trait. On est d'accord? Bon, je vous montre et on va voir ce que ça donne ici. Je prends donc cette chose à laquelle je n'ai pas donné de nuance en fait. Hein, elle est vite fait. Avec la flèche noire, donc en ayant tous les points sélectionnés, je vais déplacer dans la palette des formes. Et dans la palette des formes, je vais dire que je fais une forme, dans ce cas-ci, une forme de motif. Oui, on va essayer ça. Forme de motif. Voilà. Il ne faut pas de motif de coin. Voilà, ok. Si ça ne marche pas avec une forme de motif, j'essayerai avec une forme artistique. D'ailleurs, je pourrais faire aussi une forme artistique.
Si je déplace, forme artistique, voilà. Ce sera peut-être même mieux dans ce cas-ci. Forme artistique, ok. Donc quand on déplace cet engin-là dans la palette des formes, vous avez plusieurs choix. Forme diffuse, forme artistique, forme de motif. Et là, au départ de cet objet que j'ai déplacé 2 fois dans la palette des formes, j'ai d'abord choisi forme de motif. D'ailleurs, j'ai dû aller enlever quelque chose, je vous en parle après. C'est quelque chose qu'on verra d'ailleurs, les formes de motifs. Et la deuxième fois que je l'ai amené, j'ai fait une forme artistique. Donc on voit la différence, on a les deux ici. Je vais les mettre d'ailleurs en dessous. Si on peut le déplacer en dessous. Non, elles sont classées. C'est d'abord les formes artistiques, puis les formes de motifs. On peut pas... Si, je pourrais quand même les mettre l'une à côté de l'autre comme ça, voilà. Ok, alors je vais tester sur le trait. Le trait que je sélectionne. Et je lui mets la forme artistique. Et voilà ce que ça donne. Donc comme prévu, la forme artistique suit le trait. Le trait est trop long, je vais le raccourcir. Voilà, il faut le faire plus court. Voilà. Vous voyez, vous avez la forme que j'avais créée horizontale qui suit la totalité du trait. C'est pour ça que je dois le faire plus court ici. Voilà. Donc ça, c'est une solution. Oui, c'est la solution. En fait, la forme de motif, ça n'ira pas dans ce cas-ci. Ça va me faire... moi, je peux vous montrer ce que ça va faire si j'applique la forme de motif. Dans ce cas-ci, ça marche quand même. Voyons un peu ça. Je vais sélectionner la totalité du trait ici. Forme de motif. Oui, comme il est court, ça marche. Ok. Alors, si vous jugez que l'os ici est foireux, vous allez pouvoir le modeler. Cet objet ici, par exemple, je vais l'écraser, on va le refaire ensemble après, hein. Je vais l'écraser comme ceci, voilà. Je vais mettre éventuellement un petit contour. Voilà, un petit contour que je vais épaissir. Contour, puis en mettre un. Forme de motif ici doit être supprimée. De base, ouais. Ok. J'avais un peu chipoté, j'avais mis sur le contour ici une des formes de là. Donc j'ai dû remettre de base. Ok, on va faire ça après, voilà. Et donc un contour que je vais faire un peu plus fin ici. 0,5. La couleur. On va faire comme ça, voilà. Donc ça, finalement, ça va être mon os pour le trait là. Donc le trait qui suit ici utilise déjà la forme artistique ici. Je vais mettre à jour le contenu en déplaçant ma forme ici, en la déplaçant vers ma palette des formes artistiques. Touche Alt, je mets à jour. Ok, appliqué au contour, et voilà, maintenant, ça ressemble à ça. Donc ok, on va faire tout ça ensemble maintenant. Donc je reviens en arrière. Est-ce que vous avez donc votre tracé qui passe par-dessus les ailes comme ça? Pas de problème, vous l'avez? Ok, donc on ne s'en occupe pas pour l'instant. Actuellement, il doit être un tracé sans contour, sans fond. Ensuite, vous allez prendre la plume et vous allez dessiner rapidement une espèce de suite de phalanges. D'ailleurs, je peux le faire en plusieurs parties aussi. Voilà, je vais dessiner rapidement ça, comme ceci. Je vais lui mettre une couleur de fond pour voir quand même ce que je dessine. Voilà la première phalange. Ok. Forme fermée que j'ai faite. Hein. Donc je vais faire une petite variante par rapport à ce que j'ai fait avant. J'avais
une seule forme, mais ici je vais en prendre plusieurs, voilà, c'est pas un problème. C'est pas obligatoire que ce soit parfait au début, puisqu'on peut remettre à jour autant qu'on veut après. Ok. Si je veux faire un truc un peu plus évolué qu'avant, je peux même prendre ici la plume et à nouveau redessiner par-dessus, comme ça, et faire un contour plus clair. Enfin, ça devient du dessin, ça, en fait. Hein. Voilà. Voilà, ce genre-là. Ok. Donc j'amène du modelé rapidement. C'est vraiment à l'arrache. On pourrait aussi vectoriser des os qu'on trouve sur le web, une image avec des os. On pourrait vectoriser ça sans problème. Ok. En dessous, peut-être un plus foncé pour amener du modelé là-dessus. Voilà. Ok, donc on va supposer que ça me convient, et je vais en faire une forme artistique. Donc je vous rappelle que je l'ai fait horizontal. Vertical, ça marcherait aussi, mais en oblique, ça poserait un problème. Quand on met au point une forme artistique, il faut la faire le long des axes verticaux ou horizontaux. Ok. Bien. Et ça va, ça marche, vous avez quelque chose. Si c'est pas complet, c'est pas grave. Vous le prenez comme ça, vous pourrez le modifier après. Donc je prends la totalité de ça, je sélectionne tout avec la flèche noire, j'englobe. Tout ceci, je vais le déplacer dans la palette des formes. Et je vais dire que c'est dans ce cas-ci une forme artistique. Je crée une forme artistique au départ de ces vecteurs. Ok. Ok. Voilà la forme artistique que je viens de créer. Il suffit que je sélectionne le tracé sur lequel je veux la mettre, cette forme artistique. Il est où? C'est celui-là, voilà. Je le sélectionne et une fois qu'il est sélectionné, je lui donne cette forme artistique en cliquant dans la palette des formes. Et voilà, ça y est. Bien. Donc ça marche. Vous voulez que je répète? Bien. Quand je vois ça, je me dis, ok, mais c'est quand même un peu trop épais. Je voudrais que ce soit moins épais. Donc j'ai deux solutions. Soit je vais aller jouer sur l'épaisseur ici, mettre 0,5 à la place de 1, voilà, et j'obtiens un os plus fin, ça ressemble plus à un os de chauve-souris. Ça, c'était la solution. Mais si je laisse à 1, j'ai une autre solution pour que ce soit moins épais. C'est d'aller modifier le dessin original, ici, et de mettre à jour la forme de brosse avec le dessin modifié. Voilà, donc j'y vais, je sélectionne le dessin original avec la flèche noire, je prends l'outil de transformation manuelle et je vais écraser
Voilà. Donc j'ai l'os plus fin. Je sélectionne le tout et je le déplace dans la palette des formes. Alors, si je n'enfonce aucune touche et que je lâche le bouton à souris, Illustrator croit que je veux mettre une nouvelle forme. C'est pas ça. Je veux mettre à jour celle-ci. Donc, pendant que je déplace avec la flèche noire, j'enfonce la touche Alt et je vais sur la forme. Donc, par rapport à sans enfoncer la touche Alt, il y a une différence. Sans enfoncer la touche Alt, on voit que je vais insérer une nouvelle forme. Avec la touche Alt, l'ancienne forme ici que je survole est complètement encadrée, ça veut dire que je vais la mettre à jour. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Alt, je clique sur OK, et je suis en train de mettre à jour cette forme-là. Et alors Illustrator me demande, tiens, tu es en train de modifier cette forme-là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive au contour qui utilise déjà cette forme-là dans l'illustration? Est-ce qu'on les laisse tranquilles? Est-ce qu'ils restent comme avant? Est-ce que la forme modifiée ici, ce sera pour les objets suivants qui vont recevoir cette forme-là? Ou est-ce que les objets qui utilisent déjà cette forme dans l'illustration, est-ce qu'ils doivent se mettre à jour? Je vais dire, ils doivent se mettre à jour. Donc, appliquer au contour. Voilà. C'est pour ça que mon tracé ici utilise maintenant la forme mise à jour, la forme plus fine. Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient déjà créé des formes artistiques? Oui. 1, 2, 3. OK. Donc c'est quand même extrêmement souple, cette possibilité de prendre n'importe quoi comme dessin vectoriel et en faire une forme artistique. Et ça suit vraiment le tracé. Voilà, un os en zigzag. OK. Et donc l'étape suivante, c'est que les autres veinures aient également cette forme artistique. Voilà. Voilà. Et bien entendu, il va falloir les réduire parce qu'elles dépassaient. Elles dépassaient parce que je m'en étais servi pour découper la grande forme de la silhouette de la chauve-souris. Mais là, je dois les redimensionner. Voilà. Donc voilà, finalement un exercice pas facile. Je suis en train de supprimer les points là. Un exercice pas facile, mais quand même assez intéressant. Les filets de dégradé et les formes artistiques pour faire les os. On peut même continuer, si on veut. Voilà. C'est extrêmement souple et intéressant. Que se passe-t-il si je mettais une ombre portée sur ce trait qui supporte la forme artistique? Effet spécial ombre portée, aperçu, voilà. Donc avec une distance un peu moins grande, ça peut être super intéressant aussi. Ça fait une ombre projetée sur l'aile. 0,5, voilà. 0,5. Ça fait donc une ombre projetée sur l'aile. Tiens, l'aperçu avant-après ne marche pas. Voilà. Voilà, on y croirait. Donc avec l'ombre portée que je viens de mettre sur les rainures qui supportent cette forme artistique, ça donne un effet de détachement des os par rapport à la peau. Voyez? Allez, je vais demander de masquer le contour de sélection pour qu'on voit mieux. Voilà. Sans l'ombre portée, avec l'ombre portée.
Donc si vous êtes observateur, vous remarquez qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire que la lumière sur mon arête ici vient de la gauche, on est d'accord, vous le voyez? La lumière sur cette arête ici vient de la gauche aussi. Et sur cette arête-ci, elle vient de la droite. Donc c'est pas cohérent au niveau de l'éclairage. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça dépend dans quel sens le tracé a été créé. Ah oui, ce tracé-ci, visiblement, j'ai commencé pas dans le même sens que les autres, et forcément, la forme de brosse qui s'applique, voilà, elle se met dans le sens inverse. Donc, quelle solution? Voilà, la solution que je propose. Je n'ai aucune forme sélectionnée. Je clique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné, je ne travaille pas sur une forme en particulier. Je voudrais que pour ces os-ci, cette arête-là, la lumière vienne de la gauche, donc. Hein. Bien, voilà ce que je vais faire. Je vais dupliquer la forme ici. Et sur le duplicata ici, je double-clique. Et je vais indiquer que ça va dans l'autre sens. Ok. Alors voyons ce qui se passe si je sélectionne maintenant cette arête-ci et que je lui applique cette forme-là. Voilà, ça marche. J'ai maintenant la lumière qui vient de la gauche. On est d'accord? Donc j'ai dupliqué la forme et il y en a une des deux qui va dans l'autre sens. Alors, bien entendu, la forme ici qui m'a servi, les tracés vectoriels ici, qui m'a servi à faire ça, il ne me sert plus en fait, je peux le supprimer. Et vous allez dire, oui, mais si vous voulez remodifier ça, on ne sait jamais. Ben oui, mais en fait, c'est très simple. Si je prends une des formes ici, de la palette des formes, et que je la déplace sur le plan de travail, les vecteurs reviennent. Donc on sait les récupérer à tout moment. Moralité de l'histoire, les formes que vous récupérez, qui sont livrées par Illustrator, vous pouvez très bien les déplacer et les modifier. Donc c'est tout à fait possible. On peut aller modifier ces choses-là. Ça va être possible avec des filtres, etc. Donc toutes les formes que vous récupérez, même du web, si vous les déplacez sur le plan de travail, vous allez pouvoir les récupérer. Je vais aller ici dans la bibliothèque en bas. Donc puisque ceci est une bibliothèque, en bas de chaque palette vous avez une bibliothèque, ça représente des livres dans une bibliothèque ceci, et si je vais chercher dans la bibliothèque, j'ai plein d'autres formes artistiques, bordures, décoratifs, etc. Donc ben, voyons ça. Par exemple les flèches, pourquoi pas, flèches standard, voyons un peu ça, flèches standard, ben voilà mes flèches standards, qu'est-ce que ça dit? Ok, ce sont des superbes flèches, plus moches les unes que les autres. Donc si je les déplace sur le plan de travail, voilà, je vais pouvoir remodifier, éventuellement aller jouer avec des outils particuliers. Alors, que je me souvienne de ce truc, Alt majuscule, ils ne le disent pas, c'est toujours la cata, voilà. Voilà, je vais mettre des petites spirales sur le bord de cette flèche. Je vais en faire un truc un peu bizarre, voilà. Ok, donc ça va être ma flèche spéciale. Et donc c'est bien la preuve hein, qu'on peut reprendre n'importe quelle forme d'Illustrator. Voilà. Ok, et donc maintenant, cette forme que je peux supprimer, je vais pouvoir l'utiliser sur n'importe quel tracé que je fais, sans fond. Donc ça ouvre toute une série de possibilités de savoir que quand vous déplacez une forme artistique ou n'importe quel type de forme sur le plan de travail, vous la récupérez sous forme de vecteur, vous pouvez la modifier et la ramener dans la palette des formes et donc faire des variantes. Ok. Donc la question c'est comment faire pour enlever le filet sur cette forme par exemple, sur celle-ci. Donc voilà, je sélectionne la forme avec la flèche noire.
on la voit ici, un filet, et je vais sortir de cet objet filet, je vais sortir le tracé sans le filet. Et la solution, c'est d'aller dans le menu Objet, Tracé, Décalage. Objet, Tracé, Décalage. Et dans la boîte ici, je mets un décalage de 0. Et je clique sur OK. Résultat, on voit ici, juste en dessous, j'ai le tracé sans le filet. Je peux enlever l'œil en face du filet. Je peux donner une couleur à ce tracé, une couleur de fond. Voilà. Pas de couleur de contour. Voilà, donc c'est la solution. En fait, c'est une petite astuce un peu bizarroïde. Extraire le tracé quand on lui a mis un filet. Je répète ici, avec celle-ci, si je veux récupérer cette forme sans le filet, je sélectionne la forme avec la flèche noire, la voilà, le mot filet ici dans la palette des calques, objet, tracé, décalage, 0 mm, OK, et voilà une forme qui a été extraite. Je peux enlever l'œil en face du filet original, voilà ma forme, donc à laquelle je peux mettre aucune couleur de contour et une couleur de fond différente, voilà.